Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Mikel Merino et de son opération avec le FC Barcelone. Ensuite, nous aborderons les dernières nouvelles concernant les blessures. Des joueurs comme Pedri et Araujo sont blessés. Et Hansi Flick va devoir trouver un moyen de gérer ses absences. Comment Barcelone peut-il avancer sans Pedri et Araujo pendant les 3 à 4 prochains mois? C'est une conversation très sérieuse que Barcelone, Hansi Flick et le reste du personnel sportif doivent avoir. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur la chaîne. Je suis heureux que vous soyez là. Si vous êtes fan du FC Barcelone, cette chaîne est faite pour vous. C'est ici que nous parlons de tout ce qui concerne le FC Barcelone. Si cela vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne YouTube, cliquez sur le bouton pouce en l'air. Cela aiderait vraiment à pousser cette vidéo vers un plus grand nombre de personnes. Commençons par parler de Mikel Merino. Selon Alex Pantanel, Barcelone explore la possibilité de recruter Mikel Merino. Flick a déjà donné son accord et le club croit pouvoir le signer pour environ 20 millions d'euros. Malgré l'intérêt d'Arsenal, Barcelone est en avance avec Medino qui souhaite venir. Mikel Merino est une option solide pour le FC Barcelone. Hansi Flick s'intéresse à plusieurs milieux défensifs comme Joshua Kimmich, Amadou Onana. Nous avons même entendu parler de Paulinho, lié à Barcelone il y a 3 mois. Mais un autre milieu de terrain, bien sûr, est Mikel Merino. L'un des concurrents que Barcelone devra affronter est Arsenal. Arsenal veut Mikel Merino. Il a été rapporté il y a 22 jours que Mikel Arteta avait déjà communiqué au milieu de terrain, Mikel Merino, son fort désir de l'amener à Arsenal. Le joueur trouve la proposition des Gunners attractive, mais aucun accord significatif n'a encore été conclu. Il a été rapporté il y a 5 jours qu'il n'y a que 2 options pour Mikel Merino: un transfert ou une prolongation avec la Real Sociedad. Le club demande 20 à 30 millions d'euros pour le joueur s'il part. Arsenal, Barcelone et l'Atlético Madrid s'intéressent au joueur de 28 ans. Arsenal est donc très impliqué dans la course et veut le joueur. Arteta veut construire une super équipe et se préparer pour gagner la Premier League la saison prochaine. Ils sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour le joueur. Quel que soit le montant demandé par le club, Arsenal le paiera. C'est quelque chose que Barcelone ne peut pas faire. Nous devons donc être très prudents. Rappelez-vous aussi qu'Arsenal ne s'intéresse pas seulement à Mikel Merino, mais aussi à Nico Williams. C'est presque comme si Arsenal copiait le plan sportif de Barcelone. Ils disent en gros, d'accord, si Barcelone veut ces 2 joueurs, nous devrions aussi les signer. Très similaire à la façon dont le Real Madrid a abordé Barcelone lors du dernier mercato. Tout ce que Barcelone convoitait, le Real Madrid s'en approchait de près. Apparemment, c'est maintenant Arsenal qui veut Mikel Merino et Nico Williams. Si vous vous demandez quel sera le plan avec Mikel Merino, sera-t-il titulaire? Sera-t-il remplaçant? Je crois que Hansi Flick l'utilisera comme un très bon remplaçant. Quelqu'un qui peut tourner avec d'autres milieux défensifs. Parce qu'il faut se rappeler, quand Xavi était l'entraîneur du FC Barcelone, il voulait Guido Rodriguez du Real Betis comme remplaçant de Gavi en position de milieu défensif, ou de Frenkie, ou de Christensen, ou qui que ce soit. Quand Hansi Flick est arrivé, Guido Rodriguez est sorti de la liste des transferts et le joueur qui est apparu immédiatement après était Mikel Merino, ce qui me laisse supposer que Mikel Merino prendra le rôle de Guido Rodriguez. Quelqu'un qui sera là pour ajouter de la profondeur, ce dont nous avons définitivement besoin. Avec tant de blessures et avec Barcelone qui participe à 4 ou 5 compétitions différentes, bien sûr, la profondeur est très importante. Mikel Merino est un excellent joueur de profondeur. Si vous ne connaissez pas son jeu, je pense que si Barcelone achète ce joueur pour 20 millions d'euros,
c'est une bonne affaire. Je le mettrai au même niveau que Barcelone obtenant Zubimendi, par exemple, pour 50 millions d'euros. C'est l'une des meilleures affaires du marché des transferts actuellement. Mikel Merino pour 20 millions d'euros. Êtes-vous sérieux? Nous devons tout faire pour conclure l'affaire. Il a 28 ans, le même âge que Rodri. Il a une grande progression de balles. C'est un bon meneur de jeu. Il dicte les matchs, est excellent pour tirer de l'extérieur de la surface et est bon de la tête. C'est pourquoi Mikel Merino a marqué ce but contre l'Allemagne. Quand il s'agit de défendre ou d'attaquer les coups de tête pour marquer des buts, Mikel Merino est votre homme. Il a également été rapporté, il y a 2 mois, que Mikel Merino est numéro 1 des duels gagnés dans les 7 meilleures ligues du monde. Selon les données d'Opta, Mikel Merino est arrivé en tête avec 326 duels gagnés, suivi de Kudus avec 297, qui représente West Ham United. Supposons que Gavi soit l'un des milieux défensifs du Barça de Hansi Flick dans un système 4-2-3-1. Je sais que Gavi ne commencera pas les 4 à 5 premiers matchs de la saison car il est blessé et devrait revenir en novembre. Mais supposons qu'en février 2025, Gavi soit titulaire en milieu défensif. Voici comment Gavi s'associe avec les autres options potentielles. En commençant par Mikel Merino à gauche, on voit que Mikel Merino donne beaucoup de passes progressives, de passes clés, de passes vers l'avant, mais n'excelle pas dans les actions défensives et le port du ballon par rapport à Gavi. Parce que Gavi est tout simplement un monstre. Quand on compare Gavi avec Frenkie de Jong, on voit que Frenkie de Jong vous offre beaucoup plus d'un point de vue technique sur le ballon. Beaucoup de passes progressives, beaucoup de passes clés. Les passes vers l'avant sont folles et immenses. Mais bien sûr, Frenkie de Jong ne bat pas Gavi en termes d'action défensive. Et puis on compare Gavi avec Andreas Christensen. On voit qu'Andreas Christensen est vraiment bon en pourcentage de duels, en passes progressives, en passes vers l'avant. C'est un excellent progressiste, mais ne rivalise pas avec Gavi en termes d'action défensive. Alors laissez-moi vous poser cette question. Où voyez-vous le plus d'équilibre entre ces graphes ici? Avec qui Gavi s'associe-t-il le mieux? Est-ce Mikel Merino? Est-ce Frenkie de Jong? Ou est-ce Andreas Christensen? Quand nous regardons ces statistiques, nous voyons également que ses forces résident dans les duels aériens. Il gagne en moyenne environ 6 duels aériens par 90 minutes et il est dans le 99 IM dans le classement du pourcentage. C'est incroyable. En dégagement, il est dans le 88 IM classement du pourcentage. Il est également extrêmement fort dans les touches dans la surface de réparation. Et il se situe dans le 93 IM classement du pourcentage. La raison pour laquelle il a autant de touches dans la zone offensive est qu'il presse extrêmement haut. C'est quelque chose que nous avons vu avec la Real Sociedad de nombreuses fois. Il est toujours demandé d'aller en haut, de voler le ballon, de gagner le ballon et de progresser. C'est pourquoi il a autant de touches, car il gagne ses duels. C'est quelque chose qui sera grandement apprécié au FC Barcelone. Je pense donc que c'est un excellent super sub et quelqu'un qui peut jouer avec Gavi, Frenkie ou Christensen. Et pour 20 millions d'euros, concluons l'affaire. Vous ne trouverez aucun autre joueur qui apporte cela pour 20 millions d'euros. Passons à autre chose. Je veux aussi parler des blessures. Tout d'abord, Alejandro Balde est de retour et il s'entraîne avec le groupe depuis aujourd'hui. C'est bien sûr selon Alex Pintanel. Enfin, Alejandro Balde est de retour. Nous avions besoin d'un joueur comme lui. Oui, peut-être que le poste d'arrière gauche était en quelque sorte assuré grâce à Cancelo, mais nous n'avons rien entendu concernant la continuité de Cancelo à Barcelone. Les apparitions et la santé d'Alejandro Balde sont donc très importantes. Je pense que Hansi Flick a de grands projets pour Alejandro Balde. Il peut certainement transformer Balde
en un monstre sur le flanc gauche, le rendant beaucoup plus efficace. Rappelons-nous que sa meilleure saison était en 2022-2023, où il a joué 44 matchs, marqué un but et fourni 6 passes décisives. C'est très impressionnant pour quelqu'un qui n'avait que 19 ans. Imaginez ce qu'il peut faire dans cette saison à venir. Voyons s'il peut dépasser son taux de passes décisives et atteindre peut-être 10 à 12 passes décisives. Ce serait formidable à voir. Passons maintenant à Pedri et Ronald Araujo. Pedri sera absent environ 5 à 6 semaines, selon Javi Miguel. Malheureusement pour Pedri, il n'a pas de chance. Mais il faut aussi se rappeler que ce n'est pas la blessure la plus grave. Il aurait pu être absent pendant 4 à 5 mois. Mais non, Pedri sera absent seulement 5 semaines. Je m'attends à ce que Pedri soit de retour au moment où la saison commence. Et heureusement pour Hansi Flick et ses options, il a beaucoup d'options pour le poste de numéro 10 dans le système 4-2-3-1. Nous pouvons mettre Gundogan, Fermin Lopez, essayer Noah Darvic, voire même Rafinha comme solution temporaire. Donc je pense que ce poste est sécurisé. Pour Ronald Araujo, en revanche, c'est là que les choses deviennent très sérieuses. Car Hansi Flick a besoin d'un défenseur central comme lui, quelqu'un qui est à l'aise dans une ligne haute et qui a de la vitesse, de la force et beaucoup d'athlétisme. Araujo vous offre cela. Malheureusement, Araujo ne reviendra pas avant décembre de cette année. Il sera donc absent pendant environ 4 à 5 mois et c'est très regrettable. Il y a eu des rapports sur un retour très optimiste pour lui, ce qui pourrait être à la fin d'octobre. Mais disons le pire scénario, car je n'aime pas vraiment planifier pour le meilleur scénario car parfois, vous savez, cela n'arrive pas. Donc, le pire scénario, décembre. Cela craint vraiment car une grande ligne défensive avec Barcelone contient Araujo. Et à la fin de la journée, il est l'un de nos capitaines. Probablement pas le meilleur exemple pour le moment, mais à la fin de la journée, il est l'un des capitaines. Barcelone recevra également 2,5 millions d'euros de la FIFA en compensation pour la blessure d'Araujo, car, vous savez, c'est très incommode. Il y a eu des discussions folles sur le fait qu'Araujo pourrait quitter Barcelone cet été. Selon Matteo Moretto, avant sa blessure, il n'y avait pas de discussion ou d'offre concrète pour qu'Araujo parte. Il se concentrait sur la Copa América. Mais maintenant que son contrat expire en 2026, aucun accord n'est proche avec Barcelone. Nous verrons ce qui se passera. Barcelone ne peut pas le vendre et essaiera de renouveler son contrat. La blessure a principalement affecté le timing de cette décision. Et il y a eu beaucoup de discussions sur le fait que Araujo pourrait aller dans un autre club. Cela pourrait être la raison pour laquelle il n'a pas encore renouvelé avec Barcelone. Il y a eu des murmures et des discussions dans les médias. Parce que regardez, si Araujo voulait vraiment rester à Barcelone et avoir une continuité avec le club, il aurait dit au club, avant même que la Copa América ne commence, qu'il voulait continuer et mettre fin à toute cette histoire. Mais il n'a pas encore renouvelé. À la fin de la journée, je ne vais pas trop penser négativement à cette situation. Je pense qu'Araujo continuera. Nous devons maintenant nous concentrer sur ce qui sera notre solution temporaire pour les 4 à 5 premiers mois de la saison. Il a été rapporté plus tôt aujourd'hui que Hansi Flick est très impressionné par Michael Fay et la façon dont il s'entraîne. Encore une fois, j'ai dit à tout le monde ici ces 4 à 5 dernières semaines. Je pense que l'un des joueurs qui peut s'épanouir dans le 11 pourrait être Michael Fay. C'est peut-être sa chance. C'est peut-être son moment de prendre la place de Ronald Araujo. Est-ce que je pense qu'il va commencer immédiatement? Non. Mais je pense qu'il obtiendra beaucoup plus de minutes que prévu. Fay a montré un grand athlétisme, une grande capacité de marquer des buts. Il est bon avec le ballon. Très posé. Très similaire à Cubarsí. Mais Fay est un peu plus athlétique. Je pense qu'il y a une chance que nous voyons Cubarsí et Fall
être associé à l'arrière. Je suis très excité pour ce joueur. Et c'est un joueur qui me permet de rêver que notre ligne défensive peut être excellente et solide, avec Faye à l'arrière et associé à Koubarsi. La seule chose qui me fait un peu peur, n'est-ce pas? Parce que je sais que j'essaye d'être positif ici et je sais que j'essaye de repousser tous les sentiments négatifs sur toute cette situation. Mais je dois dire ceci. Il y a une chose qui me fait vraiment peur et c'est que Koubarsi aille aux Jeux Olympiques. Parce que si Koubarsi va aux Jeux Olympiques et se blesse, ce sera un suicide pour Barcelone. C'est probablement la raison pour laquelle je ne veux pas que Koubarsi aille aux Jeux Olympiques, car je ne veux pas que quelque chose de mauvais arrive aux joueurs. Je prie vraiment et j'espère que Koubarsi reviendra à Barcelone en pleine santé. Je pense que ce sera bien pour lui de retrouver ses niveaux de forme. Vous savez, avoir des minutes, entrer dans le rythme. Mais, globalement, c'est juste, c'est un pari. Je ne veux pas que Koubarsi subisse une quelconque blessure. Parce que si Koubarsi et Alaouro sont absents, alors je dirais, d'accord, nous avons un problème ici. Alors, je vais devoir penser à, d'accord, nous pouvons peut-être avoir Inigo Martinez et Christensen à l'arrière. Mais quand même, vous savez, si vous avez Barcelone avec Christensen et Inigo Martinez à l'arrière, et ensuite vous voyez Barcelone se retrouver dans le même groupe que peut-être Arsenal, peut-être City en phase de groupe de la Ligue des Champions, cela va être un problème. Prions donc pour le meilleur. Cela conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup de l'avoir regardée et je vous verrai dans la prochaine et prenez soin de vous.